Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Pour commencer, direction le domaine skiable Décibel au Corbier pour assister à l'entraînement préfectoral des maîtres chiens. « 18 couples, 18 maîtres chiens étaient présents sur le domaine skiable Décibel. Un métier passion qui permet de sauver des vies. Une relation homme-animal fusionnelle qui se construit dès les premiers mois du chiot. On récupère les chiens à 2 mois et demi là, après le sevrage. On est tout de suite pris en main par l'ANENA et les formateurs de l'ANENA pour commencer un peu à mettre dans le bain justement le chien dans son devenir, ce qui va être plus tard, c'est-à-dire chien d'avalanche. Donc pour le familiariser tôt avec l'environnement dans lequel il va être, les remontées mécaniques, les motoneiges, tout ça. Un entraînement qui se poursuit ensuite au quotidien, durant toute la carrière de l'animal. Dès que j'ai un moment, on va le faire bosser de manière très rapide, très ludique et tout, pour qu'il se rappelle pourquoi il est là. Et ensuite, on a vraiment des exercices obligatoires, comme on a fait aujourd'hui, là où c'est des mises en situation d'avalanche réelles, où on retrouve des personnes qu'on a ensevelies avec leurs objets. Là. Pour cet entraînement préfectoral obligatoire, la station du Corbier a mis à disposition d'importants moyens. On essaie de se rapprocher au plus proche du réel. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à des machines, beaucoup de cobayes. En général, on passe à 2 ou 3 chiens avec entre 5, 6, 7 victimes. Le but, c'est que tous les chiens aient parcouru toute la zone. Et évidemment, toutes les victimes ont été retrouvées. Mais aussi, c'est le moment où on forme les futurs maîtres chiens, donc les nouveaux chiens qui vont être opérationnels d'ici 1 an ou 2, suivant les chiens. La recherche des cobayes est assimilée par les chiens opérationnels à un jeu. Donc on les attend et avec le jouet, ça c'est l'interaction qu'on a avec le chien. Le chien il vient chercher son jouet dans le trou. Nous on joue un peu dans le trou le temps qu'il nous ouvre parce que là on a été bouché avec la dameuse, on ne pourrait pas sortir de nous-mêmes. Et après on sort jouer avec le chien. Pour les jeunes chiots en formation, l'exercice est plus simple. La victime se cache à vue et est partiellement recouverte par la neige. Le secret d'un bon dressage est de détailler étape par étape le processus. Des corps de métier indispensables sur des domaines skiables de plus en plus fréquentés. C'est très important pour nous pour avoir des chiens opérationnels sur nos massifs et pouvoir aussi répondre aussi à la demande de l'accidentologie qui peut être là et dont on peut avoir besoin pour nos recherches. Tous les maîtres chiens diplômés doivent être recyclés chaque année par un stage en fin de saison. C'est valider en fait le travail opérationnel des chiens, sont validés pour l'année suivante. En sachant que nous on attaque nos entraînements à l'automne. On attaque les entraînements à l'automne tous les samedis, là pendant 2 mois. On se retrouve un coup dans la vallée de la Maurienne, un coup dans la vallée de la Tarentaise. On remet un peu les chiens au travail, sur terrain sec, à retravailler ensemble, à refaire de la découverte, donc sans grattage, sans rien du tout. C'est vraiment pour remettre un peu les chiens au travail et qu'ils rebossent ensemble. Et après, sur validation du recyclage de l'année précédente, on attaque notre activité opérationnelle tout de suite dès l'ouverture des stations. Aujourd'hui, on compte près de 200 binômes titulaires du brevet national de maître chien d'avalanche. Un métier reconnu qui a déjà fait ses preuves lors de nombreuses interventions. La Toussuire accueillait pour la première fois le slalom de Schladming. Pour l'occasion, l'équipe d'Eurosport a élu domicile au restaurant Le Chamois. Retour en images sur cet événement. Ce mercredi 29 janvier, la grande fête du ski alpin s'invite en direct de la Toussuire, à l'occasion de la Coupe du Monde de slalom spécial en nocturne de Schladming. On a délocalisé le studio entre guillemets d'Eurosport sur le Chamois et sur la station de la Toussuire pour la retransmission en direct ici avec Jean-Pierre Vidal et FX Rallet, avec une pléiade de champions, avec des supporters et puis surtout Jean-Noël Auger, parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu un petit peu cette toute première, parce que c'est la 13e victoire qui a été battue le week-end dernier du côté de Kitzbühel par Clément Noël. Voilà pourquoi on a réussi vraiment à avoir tout ce panel de champions et c'est une soirée exceptionnelle. C'est une première du côté d'Eurosport. On les en remercie, Eurosport et Max, qui nous ont fait confiance ici sur la station de la Toussuire.
Pour une soirée, la chaîne quitte ses studios parisiens et s'installe au pied des pistes, dans l'établissement Le Chamois. Au commentaire, François-Xavier Rallet sera accompagné du champion du monde olympique de slalom 2002, Jean-Pierre Vidal. Un cadre idéal pour vivre pleinement l'événement entouré de passionnés. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être en contact des fans au pied des pistes dans une station. Ça pourrait se démultiplier à souhait pendant tout l'hiver. Nos amis d'Eurosport font déjà un travail formidable, notamment avec Chalet Club qui se déroule tout l'hiver, qui couvre toutes les disciplines du ski. Le fait de les délocaliser, c'est un signe très fort pour la fédération, pour les clubs, pour les comités et pour tous les fans et les licenciés de ski. Nous avons demandé à JB Grange si actuellement le niveau en slalom spécial est plus relevé que jamais. La prise de risque est-elle devenue encore plus importante ? Disons qu'en slalom, il y a toujours eu, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on voit le niveau qui a énormément monté, une grosse densité. Donc je pense, ça fait quand même, sur cette discipline du slalom, ça fait déjà pas mal d'années que c'est le cas. Là aujourd'hui on le voit encore un petit peu plus avec des coureurs qui prennent tous les risques tout le temps, beaucoup de sorties de piste. C'est sûr que c'est pas les skieurs qu'on voit actuellement ont grandi en prenant une prise de risque maximum, et c'est pour ça que on voit souvent du déchet dans leur ski. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est presque normal que sur une dizaine de courses, il y ait 3-4 sorties de piste, parce qu'il y a une telle prise de risque. Donc ça s'explique de cette manière, je pense. Quand tu bois du blanc, ne prends pas le volant, prends pas le volant, prends pas le volant, et quand tu bois du blanc, ne prends pas le volant, prends pas le volant. Et pour clôturer cette belle journée, une descente au flambeau a illuminé le front de neige de la station. Cap sur le domaine skiable de Valloire, qui, en ce début d'année, inaugure la toute nouvelle version de la télécabine de l'ACETA. Direction Valloire, au pied de la toute nouvelle télécabine de l'ACETA. Véritable épine dorsale du domaine skiable, cela faisait 40 ans que ce monument valloirin n'avait connu aucune modification. Au cours de ces 8 derniers mois, d'importants travaux de rénovation ont été réalisés à hauteur de 17 millions d'euros. De quoi repartir sereinement pour les 40 prochaines années. Effectivement, quand on réalise ce genre d'investissement, on n'a pas le droit de se tromper. Rendez-vous compte, ce télécabine représente 1 an de chiffre d'affaires de la société. Donc on y travaille depuis 5 ans. On a analysé tous les tracés possibles. On a pris en compte une somme de critères impressionnantes, environnementaux, techniques, géotechniques, architecture du domaine skiable, usage client, apprentissage du ski, sensibilité au vent. Et à la fin, de manière très rationnelle et analytique, on est tombé sur une conclusion que le tracé de l'appareil précédent était le bon tracé. Nos anciens avaient fait le bon choix. L'ancienne télécabine demandant plus de travaux de maintenance qu'un appareil neuf, le sujet d'un éventuel changement avait été évoqué. Un mouvement de terrain détecté au niveau de la gare d'arrivée de l'ancienne télécabine a accéléré la prise de décision. Il faut que nos domaines skiables aient des équipements modernes et innovants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment pour répondre à l'attente des clients, puisqu'aujourd'hui on a un débit qui est plus important, une capacité qui est plus importante, moins de temps d'attente, pour permettre également à nos jeunes, à nos enfants de pouvoir commencer le ski de façon confortable et en toute sécurité. Et troisième point qui est essentiel, c'est la transition écologique de nos équipements en station. Ici, on a évidemment une télécabine qui consomme moins d'énergie, qui est beaucoup plus performante, donc avec un impact environnemental qui est limité. On doit monter l'exemple quand on est en station. Parcourant une distance de 1,5 km, l'appareil propose 37 cabines de 10 places, plus grandes que sur l'ancienne version. Une vitesse de 7 mètres par seconde pour un débit optimal de 2400 personnes transportées par heure. L'accès à l'embarquement a lui aussi été simplifié. À l'heure où le réchauffement climatique est au cœur de toutes les préoccupations, la décision de renouveler la télécabine n'a pas été prise sur un coup de tête. Il faut savoir que chaque vallée a son microclimat, son enneigement, ses ressources en eau, sa géotechnique. Valloire est un territoire béni des dieux,
Nous avons fait des études de type ClimSnow, qui sont des études dans lesquelles des organismes scientifiques se sont associés pour faire une modélisation prédictive de la ressource en neige et de la ressource en eau. On a encore au moins 80 ans de ski à valoir, tout simplement parce que 80% de notre domaine est au-dessus de 1900 mètres d'altitude, qu'on a un gros massif exposé nord qu'on pourra garder encore 80 ans, qu'on a 60% du domaine enneigé en neige de culture et que cette neige de culture n'utilise que 0,02% de la ressource en eau de Valoir. Les travaux réalisés pour la rénovation de la télécabine entrent dans un plan plus large d'investissement, visant en partie à développer le multi-activité sur la station. Cela comprend notamment le projet de développement de la base de loisirs de Valoir pour un montant de 6 millions d'euros. Et on a fait une construction très marketing avant d'aboutir à la définition d'un produit bien-être qui va être réalisé pour 5 millions d'euros. Il reste 1 million d'isolation du bâtiment. Sur ces 5 millions d'euros, on fait un spa vraiment moderne, avec un parcours sensoriel, avec quelque chose qui correspond vraiment aux attentes de gens qui sont en vacances à la montagne. Voilà, le Maurienne Zap, c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine!